le Togo des Éperviers, on va dire, a connu, qui a retenu votre attention? Qui est celui-là qui a marqué, vous a marqué en tant que personne ressource dans le football? Je te dirais tout de suite que, du moins moi, l'entraîneur qui m'a marqué, c'est Stéphane Keshi. Nous ne savons pas apprécier les bonnes choses, d'accord? Et nos Togolais unis s'invitent un peu partout. Si on avait su gérer, si on avait su garder ce monsieur, nous voyons ce qu'il fait aujourd'hui au Nigeria. Et quand je vois le club des entraîneurs mais avant Stéphane Keshi, l'essor des Éperviers du Togo a commencé justement avec Antonio Dumas, qui avait amené ces Brésiliens qui sont venus en 2004. Et ce n'est qu'à son départ que Stéphane Keshi est venu pour pouvoir continuer ce qu'il a déjà fait. Comment est-ce que les Togolo-Brésiliens, on nous fait venir des Brésiliens comme quoi? Les deux Souza Faria qu'on avait amenés, c'est des jeunes qui ont dans la musique togolaise. Il y a des membres qui disent, et si chez une pas jouer, il faut qu'on lui appelle Zidane. Comment est-ce qu'on dit, on peut faire venir les Brésiliens pour venir jouer à la place à la place. Mais c'est surréaliste. C'est au Togo ici qu'on peut avoir ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai dit que ceux qui gèrent le football n'ont aucune vision. Stéphane Keshi a encore qualifié les Super Eagles du Nigeria pour la Coupe du Monde. Et c'est formidable. Et je disais que c'est justement ce que voudrait le club de nos entraîneurs qui sont mis ensemble pour dire que bon d'accord, il faut qu'on ait un entraîneur local. C'est-à-dire s'inspirant du modèle du Nigeria. Mais je pense que est-ce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, Abalo Dossé avec son profil, pourra encadrer les Éperviers du Togo entre Abalo Dossé et Salou Bachirou, lequel préférez-vous? Non, bon, moi je dis. Mais Salou Bachirou faisait partie donc du staff des Éperviers pour le mondial 2006. A réellement mis le maillot en son temps. Il a même fait partie du staff des Éperviers en 2006 pour le mondial. Justement, il nous a fait rêver. Mais aujourd'hui, je me pose la question. Aujourd'hui, il a le toffe, il a tout le bagage nécessaire pour pouvoir sortir notre équipe nationale de ce pétrole. J'en doute. Mais cela ne voudra pas également dire que nous faisons plus confiance à ceux qui viennent de l'extérieur, aux expatriés qui viennent. On a vu ce petit Didier Sisla, petit Vaurier. Mais il vous a qualifié pour la première fois dans l'histoire du football pour les quarts de finale. Mieux était qu'on avait vraiment des joueurs vraiment solides qui ont montré le savoir dans les Donc si les joueurs sont solides dans les pieds, ça voudrait dire qu'on peut nullement chercher un entraîneur nulle part pour pouvoir entraîner les Éperviers. Le sélectionneur là, tu vois, donner des instructions. C'est ce que je dis. Ça voudrait dire tout simplement qu'on peut faire appel à un mécanicien pour pouvoir diriger les Éperviers. Justement, dans la mesure où nous sommes dans un pays où on voit les menuisiers faire les routes, donc vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous voulez parler de qui? Quand vous parlez de menuisier qui fait la route, vous voulez parler de qui?